Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un commentaire, là, d'une dernière vidéo, alors, quand est-ce que tu nous fais une nouvelle vidéo? Bah oui, bah voilà une. Par contre, j'ai l'impression que la batterie de la GoPro, elle n'est pas chargée au maximum. Elle va peut-être pas aller jusqu'au bout, ça. Il va peut-être falloir que j'arrête pour refaire une charge. Enfin, je verrai bien. Il reste 2 13 sur 3. Bien, donc, ça concerne aujourd'hui, on va concerner la tondeuse à gazon. Alors vous vous rappelez quand j'avais acheté ma Wolf, la T50 RXP, je vous avais fait une vidéo de présentation dessus. Je vous l'avais montré grossièrement. Bon. Mais c'est une machine qui est de 2011, on est en 2024, elle a 13 ans. C'est une machine qui tourne du printemps jusqu'à l'automne, donc autant dire pratiquement tous les jours. Je pense que vous l'aurez compris, elle donne de sérieux signes de fatigue. C'est principalement le moteur. Elle démarre au quart de tour, elle tourne bien au ralenti. Mais le problème, c'est que dès que je lui demande un peu d'effort, évidemment, ça peine. Donc il y a des odeurs d'huile brûlée, des odeurs de chaud. Bon, on voit visiblement que le moteur est fatigué. Donc, je ne vais pas l'acheter pour autant, parce que bon, tant que le moteur démarre, elle me servira de tondeuse de secours. Et à ce stade, donc, j'avais 3 solutions qui s'offrent à moi. Soit je remplace le moteur, mais encore faut-il le trouver, le moteur seul, neuf. C'est pas toujours évident parce qu'en plus c'est des moteurs professionnels, ils sont pas du tout faits pareil que les versions amateurs. Deuxième solution, refaire faire le moteur, mais alors là on se lance dans des travaux de mécanique, il faut déposer tout le moteur, il faut tout désosser, les segments, le piston, enfin bref. Pour une machine qui a 13 ans, financièrement ça vaut pas le coup. Même remplacer le moteur complet, financièrement je suis pas sûr que ça vaille le coup non plus. Donc, la troisième solution évidemment, la plus radicale, la plus directe, c'est le remplacement de la tondeuse purement et simplement. Donc, sachant que les 2 premières solutions, financièrement, c'était pas intéressant pour moi, j'ai opté pour la troisième, donc le remplacement de ma tondeuse. Je vais donc garder la Wolf, comme je vous l'ai dit, en secours, ça me servira de tondeuse de secours, mais bien entendu, donc, j'ai investi donc, dans l'achat d'une nouvelle tondeuse version professionnelle, évidemment, parce que moi, comme vous savez, dans mon boulot, je ne peux pas me permettre de débarquer chez un client avec des jouets, ça la foutrait mal. Voilà, donc j'ai été chez le revendeur ce matin, j'ai donc été chercher ma nouvelle tondeuse. C'est pas une Wolf, mais c'est une version professionnelle. Je vais vous monter le carton. Je l'ai pris exprès dans son carton d'emballage pour pouvoir la monter moi-même. Alors bon, la machine elle est déjà montée à 98-99%. Il n'y a plus qu'en fait la poignée, la deuxième poignée à mettre dessus, avec 4 boulons, et puis 2 pattes à mettre en bas, et avec 2 colliers, et puis c'est bon. Pour information, en tant que professionnel, c'est garanti 1 an. En tant que version particulier, si vous êtes particulier, c'est 2 ans. Mais en tant que professionnel, c'est 1 an de garantie. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Il est dans son carton, je ne l'ai pas encore sorti. Et ça va faire donc à la fois une vidéo d'unboxing et puis une vidéo de présentation. Voilà, c'est parti. Je suis avec la GoPro parce que... Voilà, Honda, la voilà. C'est pas léger, je préfère vous le dire tout de suite. Ça fait un bon 60 kg. Voilà. Vous le voyez là, c'est la HRH 536 K4 HXE. Donc c'est la grosse. Voilà. Alors bien entendu, embrayage de lame. Je vais reposer la caméra. Voilà. Embrayage de lame. Tracté avec hydrostatique. Voilà. Elle est un peu plus lourde que la Wolf. La Wolf, j'ai je crois 59 kg. Celle-là doit en faire 60 ou 61. Elle doit être facilement plus lourde, facilement 2 kg celle-là. Bien, par contre la Wolf, évidemment, la poignée était rabattable. Celle-là ne l'est pas. Oula, la batterie va pas aller loin là. Je crois que la vidéo elle va tourner court là. Mais rassurez-vous, je vous reprendrai après. Bien, je vais donc ouvrir ce carton, tant qu'il y a encore de la charge sur la caméra, et puis je vous reprendrai après. Allez, c'est parti. Bon, si jamais la vidéo s'arrête, vous vous inquiétez pas, ça sera un manque de courant. Voilà, on fait ça. Alors je vais voir si je peux essayer de poser ma caméra ailleurs, que si je peux faire ça, ça serait pas mal. J'espère que là, l'angle de la caméra, je sais que c'est un angle très large, il va peut-être être suffisant pour voir. Un sacré carton. On va le mettre comme ça. Voilà donc la machine. Alors là, c'est un panier tissu, contrairement à la Wolf où c'est un panier rigide. Là, c'est un panier tissu. Vous voyez, donc il faudra que je mette l'armature à l'intérieur. Bon, hein.
éléments à mettre. En attendant, je vais mettre ça là. Bon. La notice. Ah oui, je ne vous ai pas montré, ici, sur le côté, il y a le carnet d'entretien de garantie. Voilà. L'armature donc du panier, je la montrerai après. Bien emballé, petite appellule, du plastique. Voilà. Je crois que je vais être obligé de découper le carton. Voilà. Bon, je vais découper le carton aussi, parce que la machine elle fait quand même 60 kg, je ne vais pas me casser les reins. Hein. Et je vais la faire rouler. Un bon couteau assis, ça marche très bien. Voilà. Et bien la meilleure. Voilà, voilà. Donc voilà l'engin. Bon, je vais vous la représenter un petit peu mieux. Voilà. Voilà, donc tout ce que moi j'ai assemblé, c'est ça, là-dessus. Ok. Voilà. Donc là, bah voilà, les câbles. Bien. Donc je vais reposer la caméra là, un peu plus bas. Nous avons une notice ici. Nous avons des boulons. Ça je sais où ça va. Bon, je pense que là vous le voyez bien. Voilà. Nous avons ici la boulonnerie. Voilà, 4, 2, 4. Hein, des boulons spécifiques, hein, vous voyez. Des écrous-bornes.
Là, vous voyez à peu près ce que je fais. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un réparateur professionnel confirmé pour savoir faire ça. Hein. Voilà. Les boulons ils sont légèrement courbés par rapport à la courbure de la... Voilà. Une clé de 13. Voilà, vous voyez, j'ai mis les 4 boulons qui sont ici. Une chose là. Et on serre. Non, là. C'est pas du 13, ça. C'est bien du 12. Du 12 ou du 10. Est-ce que ça fait ça? Donc, je suis pas sûr que ça soit du 10. Ça va être du 12. Alors, du 12, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Du 11 peut-être? On va essayer avec du 11. Ben, c'est du 12. Voilà, donc si vous n'avez pas la clé, je doute qu'il y en ait une qui soit livrée avec, mais moi évidemment, ici, on me l'a fait pour moi. Voilà. Et on serre. Alors c'est pas la peine de serrer comme un mort, hein. Ça sert à rien. Hein. Faut que ça tienne bien sûr, faut pas que ça se barre, mais ça sert à rien du tout de serrer comme un malade. Hein. Voilà. On va poser la petite caméra. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite, ici, il va falloir mettre là. Nous avons ici, donc il y a les 4 corps de la boulonnerie. Nous avons 2 pattes qui sont livrées avec des boulons. Alors on fera attention parce elles ont une courbe. Vous voyez, elles sont pliées exprès. Donc, et nous avons ici un collier. Il va venir là. D'accord? Voilà. Voilà, ici comme ça. Je suppose. Peut-être quand même falloir que je reprenne quand même. Et j'ai ici ceci. Je suppose, là comme ça. Là je vais prendre la notice. Donc nous avons ici une notice.
chercher la version française. D'accord. Ok. Là, c'est pas évident à mettre. Allez, quand même. Là, il va falloir s'équiper d'une pince, je pense. Je vais une pince. Ok. Allez. Ça sera pas très évident. À moins que... Bah oui. C'est comme ça.
pense qu'il reste comme ça. Il reste encore du jus. Hein. Ah oui, effectivement, c'est mieux comme ça. Voilà. Et ça a encore du 12 aussi à tous les coups. Et... Voilà. Là, il me reste que 2 écrous. C'est bizarre ça. Oh, il a pas de souci. Bon, je vais arrêter la vidéo des minutes là parce que chose que j'ai du mal à comprendre. Je vais revenir après. Voilà, ça y est, la machine est assemblée. Voilà, donc en fait, pour ici, il va vous falloir, c'est du 12 les clés pour information, c'est pas du 13, c'est du 12. Pareil ici, donc il va vous falloir une clé plate là, parce que sinon vous passerez pas une clé à pipe là. Ok? Donc une clé plate de 12. Pareil ici aussi. Donc il faut d'abord rentrer les colliers, puis ensuite il faut les serrer soit avec une pince, les maintenir serrés, et mettre cette barre là entre les deux. Et après vous serrez, parce que vous voyez il y a un écrou qui est solidaire de la... ici là. Voilà, donc la machine est assemblée. Bien entendu je ne vais pas la démarrer encore tout de suite, parce que pour rappel, mais ça bon, les moteurs sont livrés sans huile, donc pas question bien entendu de mettre le moteur en route tant qu'il n'y a pas d'huile dedans, parce que là c'est la casse assurée. Et la garantie, c'est même pas la peine d'y compter. Bien, cette tondeuse là, elle a une largeur de coupe de 53 par rapport à la Wolf qui avait une largeur de coupe de 51. Là, c'est une 53 cm. Voilà. Les roues, par contre, c'est pas le réglage centralisé, c'est roue par roue. Il y a l'écran. Ok, bon, bien entendu, bah, bon, les 4 roues pareil, ça va de soi. Bien, bien, bien. Bon, moi, il me reste à mettre l'huile. 4 temps. Normalement, c'est la même capacité que l'autre moteur. 0,6 litre et demi, je crois. 0,6 litre 665. Voilà, ou 650. Enfin, ça fait un peu plus d'un demi-litre. Bon, c'est un bidon de 2 litres, il y a largement ce qu'il faut. Voilà. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre l'essence dedans. Et bien entendu, l'assemblage de l'armature dans le panier. Voilà. Bien entendu, la notice à conserver, ça va de soi. Il y a bien entendu une lame de livrer avec. Et moi, j'en ai quand même pris une de rechange en plus, pour le cas où. Voilà, 53 cm de largeur de coupe. Voilà. Bien. Je vais vous la remontrer encore un petit peu. Voilà. Alors simplement que je vérifie si l'hydrostatique est bien réglé. Voilà. Parce qu'on va pouvoir jouer normalement. Voilà. On peut jouer sur les réglages. Ok. Voilà, donc il faudra que je vérifie ça. Quand je regarde éventuellement la notice. Bon, pour l'embrayage de la lame, on l'appuie d'abord sur le jaune et ensuite on pousse. Et ensuite nous avons la traction des roues ici. Voilà. Et là c'est l'accélérateur. Le starter et stop. Bien, normalement ça devrait. Vous voyez, on voit très bien, vous voyez. Voilà.
Bon, moi, ce que je vais faire, il y a quasiment plus de batterie. Je vais arrêter la vidéo là, le temps que ça recharge un peu. Et puis, je vous reprendrai après pour l'assemblage du panier. Ok. Et puis, la mise en huile du moteur. Et puis, normalement, moteur en route. À bientôt. Bien. Donc, la suite. Bon, on va faire l'assemblage du panier. Alors, il est précisé dans la notice qu'avec le temps, il est normal que le panier s'use. Ok, je ne parle pas de l'armature métallique évidemment, mais c'est tout à fait normal. Donc c'est bien précisé dans la notice que si vous voyez le tissu qui commence à se percer ou à s'effilocher, c'est tout à fait normal qu'avec les années, avec le temps, il se perce. Mais c'est bien précisé que c'est une pièce que l'on peut trouver sans problème en pièce de rechange. Ok, voilà, mais c'est précisé dans la notice. Alors, bon, la partie basse, évidemment, vous l'aurez compris, elle est là. On rentre ça là-dedans. Et normalement, ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si là, non, je suis pas sûr que l'angle de la caméra il soit bien orienté. Enfin, voilà. Il y a des clips ici, hein, c'est des que vous mettez comme ça. C'est par l'intérieur. Je suis pas bien positionné là au niveau caméra. Alors si je peux la redescendre d'un cran, ouais, je pense que là ça sera peut-être mieux. Vous verrez peut-être mieux. Allez. Oui, je suis pas convaincu là. Vraiment, pas convaincu du tout même. Et oui. Parce que je crois bien que ça doit aller peut-être bien. Ça, je suis pas sûr.
Oh, ben, il n'est pas facile à mettre, je vous le dis, moi. Finir bien par y arriver, hein. Mais c'est pas facile à mettre. Hein. J'espère qu'il ne mettra pas longtemps à s'user. Enfin, qu'il va mettre du temps à s'user. Voilà. Vraiment une galère. Hein. Voilà. Là, il est mis, là, il est mis. Il ne reste plus que là à mettre. Voilà. Ok. Et maintenant à l'arrière. Eh ben voilà. Eh ben. Et bien entendu, la poignée qui est ici, ça va de soi. Ok. Et il n'y a plus qu'à le mettre sur la machine. Voilà. Donc le panier, lui, il vient se crocheter. Il vient s'appuyer là-dessus, les petites tiges qui sont là. Ok, voilà. Et la poignée qui est ici, bien entendu, pour pouvoir le prendre. Alors maintenant, on va faire la mise en huile. Il ne reste plus beaucoup de charge sur la batterie, j'espère que ça va suffire. Donc, de la 4 temps. On va mettre la caméra là. Alors c'est bien précisé, hein. Le moteur livré sans huile. Effectuer le niveau d'huile du moteur avant sa mise en route. Et là, il ne faut surtout pas le mettre en route sans huile. Donc il y a la jauge. C'est le même moteur que sur la Wolf. Hein. C'est le GXV 160. Hein. Nous avons la jauge ici. Là, il y a des petites croix là. Alors, le niveau, il monte à peu près ici. Donc comme je vous l'ai dit, la capacité normalement
Alors, je vais peut-être aller me chercher un entonnoir, ouais. Je reviens tout de suite. Voilà. Un entonnoir. Et merde. Partout. J'ai pas dû en mettre assez là, mais il faut que je prenne un chiffon parce que là ça a coulé un petit peu. Voilà, du chiffon. Allez. Bon, la jauge, mais normalement il n'y en a pas assez là. Attends que ça baisse un petit peu. Ce que j'ai mis là-dedans. Oh, ben, je vais prendre bien loin. Hein. J'ai dû mettre un demi-litre, il en manque peut-être un petit peu. Ouais, il en manque un petit peu. Pas grand-chose, mais il en manque un petit peu. On va rajouter un petit peu. Est-ce que je peux le faire directement comme ça, sans passer par l'entonnoir ou pas? Peut-être. Ouais. Ouais, et ben c'est même plus pratique. C'est même plus pratique sans entonnoir, si j'avais su. Ouais, parce qu'il y a un gros trou. Et ça déborde. Si vous avez un entonnoir plus petit, tant mieux. Bon, je pense que là, on ne devrait pas être trop mal. Oui. Je pense que là, je suis bien. On va attendre que ça descende un petit peu. Ah oui, ça, faut faire ça sur un seul plat. Hein. Ah oui, ça, c'est comme sur les voitures, c'est pareil. Hein. Les contrôles de niveau, ça se fait toujours sur un seul... Voilà. Sinon, ça fausse la lecture. Hein. Ok. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, parce que comme je vous avais expliqué dans une vidéo il y a bien longtemps de cela, trop d'huile peut faire autant de dégâts que pas assez. Il ne faut pas le blinder en huile, le moteur. Ah, si vous en mettez trop, ne le mettez pas en route, et puis vous penchez un peu la machine pour en l'évacuer un peu. Vous la récupérez, voilà. Peut-être 1 ou 2 millimètres au-dessus. Et pas plus. Là, j'en ai bien assez, là. Là, il y en a assez.
Ouais, ouais. On voit bien le niveau là. Il est là. Donc c'est bon. Allez. Ok. Alors ça peut arriver des fois, à la première mise en route, que l'huile elle va se répartir dans le moteur, que ça fasse descendre un petit peu le niveau. Donc au bout de quelques minutes de fonctionnement, vous l'arrêtez, vous attendez un peu et vous recontrôlez votre niveau. Voilà. S'il faut faire un petit complément, vous le faites. Voilà. Mais ça, c'est à vérifier après que le moteur est tourné. Ok? Voilà. Donc maintenant, il y a de l'huile dans le moteur, donc là au moins, il risque pas de serrer. Parce que sinon, là, comme je vous l'ai dit, la garantie, c'est Tintin. Là, le constructeur, il couvre pas. Hein. Il couvre pas les dégâts. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence. En Super 95, évidemment, hein, ça va de soi. Je peux vous dire qu'elle fait son poids, mes mères. Hein. On sent bien que les 60 kg, les 61 kg, ils sont là. Le réservoir est vide. Ben, je pensais pas que ça aurait été si chiatique que ça pour mettre le panier. Mais c'est fait. Allez, on va remettre un peu de pétrole là-dedans. Je vais peut-être pas forcément faire le plein tout de suite, mais surtout pour faire les premiers essais. Que je vérifie si l'embrayage de l'hydrostatique a besoin d'être réglé ou pas. La contenance du réservoir, là, c'est 1,5 litre pour information, pour l'essence. Alors, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, ça suffira bien pour faire les premiers démarrages. Donc Super 95, hein, classique. Hein. Eh bien normalement il n'y a plus qu'à. Vous allez l'entendre tourner pour la première fois. Il n'y a plus qu'à. Ah, je vais remettre là. On ouvre l'essence, c'est mieux. Il y a un petit robinet là, ici. Voilà. On met le starter et on va voir si ça démarre. Il faut attendre que ça s'amorce un peu. Vers l'essence là. Ah oui, l'essence est ouverte. Alors. Oh, rien. Bon. Alors pourquoi? Ah bah oui, la bougie n'est pas branchée. Ah, je pensais qu'ils avaient branché la bougie, moi. Ah bah je pouvais toujours tirer. Ne rigolez pas, c'est pas drôle. Ah, j'avais vraiment pas fait attention, la bougie était débranchée. Il est possible que ça soit précisé dans la notice, et j'ai pas regardé. Je pense que là, ça devrait aller beaucoup mieux.
beaucoup mieux avec la bougie branchée. Ah, c'est normal qu'il y ait une petite bouffée de fumée. Hein. Là, j'y ai tiré dessus. Hein. Et bien voilà. Donc pour embrayer la lame, on accélère évidemment. Ici, on appuie sur le jaune et on pousse. Et là on va chercher la traction des roues ici. Et voilà, je le fais avec mon genou parce que je suis occupé avec les deux mains. Bon, je vais l'arrêter. Stop. Voilà. Voilà les abonnés. Alors évidemment, c'est sûr que si la bougie n'était pas branchée, je pouvais toujours tirer sur la corde. Hein. Voilà. Alors ça monte vite en température. Hein. Voilà. Je vérifierai le niveau d'huile. Maintenant qu'elle a tourné un peu. Je vais même le faire tout de suite. Il n'est pas impossible qu'il ait peut-être un petit peu baissé. Ce qui est tout à fait normal. Que le moteur, évidemment, il en a pris un petit peu pour se dresser de son côté. Alors c'est tout neuf, hein. Donc si vous sentez des odeurs de neuf quand le moteur il a tourné, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. On revérifie le niveau. Il en a pris un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Ouais, c'est bien. Il est bien là. Superbe. Bien. Et ben voilà les abonnés. Bon ben moi je vais vous laisser. Et puis maintenant je vais pouvoir commencer à faire mon encodage pour faire la mise en ligne, pour que vous puissiez profiter de tout ça. Voilà. Bon ben j'espère avoir été le plus complet possible. Hein. De toute façon s'il y en a parmi vous qui sont professionnels, vous la connaissez, donc ben, je vous apprends rien. Hein. Ben, je peux vous dire que elle fait son petit poids. Hein. C'est 61 kg qui sont là. On sent que c'est du costaud, hein, au niveau carter et tout, au niveau des roues. Voilà, c'est de la bonne tondeuse. Elle est 53 cm de coupe. Ça doit bien marcher. Voilà, voilà. Je vous laisse. Moi, je vais aller mettre tout ça sur informatique. A bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, j'en sais rien. Dès que j'ai la possibilité, dès que j'ai l'occasion, qu'il y a un sujet qui pourrait intéresser, bah, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'en ai pas d'autre en tête. Voilà.
À plus tard et bonne journée, bon week-end.